un jour je passais, quelqu'un disait, donc l'enfant en question, il naît chaque année, quoi. Alors, la dernière fois, on m'avait fait une remarque ici, je parlais tout en français, je ne parle pas en Kotouba, donc je vais parler en français, et puis je vais parler en Kotouba, mais que ça va 5 minutes. Hein? Ok. Alors, est-ce que nous avions inventé Noël? Est-ce que le 25 décembre que nous célébrons la fête de Noël, c'est une date juste pour célébrer Noël? Alors donc, on va essayer de faire un peu de calcul mental avec mêlé, donc un calcul mental mêlé de la connaissance biblique, la paix de Christ. Amen. Quand on lit l'évangile de Luc, il nous dit, l'ange Gabriel est parti voir qui dans le temple? Le prêtre qui? Zacharie, n'est-ce pas? Et on nous dit, c'était le jour où Zacharie devrait officier, n'est-ce pas? C'est pas comme ça. Alors, cette fête, chez les Juifs, on appelle ça le Yom Kippour. Et le Yom Kippour n'est célébré qu'une fois l'année. Et le Yom Kippour est célébré au mois de septembre. Donc, ça nous dit, c'est un historien, il nous dit, l'ange Gabriel est allé voir Zacharie dans le Saint des Saints parce que c'était son jour d'officier, donc le jour de Yom Kippour. Nous sommes donc au mois de septembre. Il annonce que sa femme Élisabeth sera enceinte. Nous sommes en septembre. Suivez bien. Et 6 mois plus tard, l'ange Gabriel va voir la Vierge Marie, n'est-ce pas? Pour lui dire que tu seras la mère du Fils de Dieu. Et à la fin, il dit, voici qu'Élisabeth, ta cousine, est à son 6e mois. Suivez bien. Suivez ça attentif. Parce que Satan s'est levé dans les petites églises là. Si tu vois quelqu'un dire, vous célébrez Noël. Non, Jésus n'est pas né Noël. C'est un diabolique, c'est un sorcier. Parce que tu ne peux pas quand même. Tu ne peux pas, dans tout ce monde-là, nous sommes des imbéciles, quoi. Donc, suivez bien. On nous dit, l'ange Gabriel dit à la Vierge Marie, ta cousine Élisabeth est à son 6e mois. Quand l'ange Gabriel était venu voir Zacharie, nous étions au mois de septembre. Bon, on va compter septembre, 6 mois. Vous êtes d'accord avec moi, non? Septembre, pour faire 6 mois, on va compter octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. C'est pas ça? Donc, quand l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie, nous sommes au quel mois? Est-ce que vous savez bien? La Bible, là, c'est pour nous les catholiques. Donc, personne ne peut nous expliquer ça. On n'a pas besoin de mettre les détails. C'est pour nous. C'est nous qui avons dit, verset là commence ici, ça s'arrête ici. Quand on a fait ça, tu n'étais pas là. Donc, je ne peux pas te lever un matin comme ça pour vous dire, non, le verset là, ça veut dire, nous-mêmes, on sait pourquoi on a coupé ça ici. On pouvait dire que ça commence ici, ça va jusqu'à nous, on a coupé, on dit chapitre 1, ça va commencer ici, ça va, c'est nous qui avons fait ça. C'est notre affaire. Donc, suivez bien maintenant. Donc, l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie quel mois? Mois de mars, non? Bon, au mois de mars, pour faire 9 mois, on va compter. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, quand nous célébrons Noël au mois de décembre, nous ne sommes pas des cons. Nous ne sommes pas des imbéciles. C'est vrai que dans l'histoire de l'Église, tout est tombé pique avec les fêtes païennes qui étaient bannies par les chrétiens, et le 25 était le jour où les païens célébraient Dieu Soleil. Mais, en changeant ces dates-là, les fêtes païennes, ce n'est pas parce que nous avons dit que ça sera célébré le 25 décembre que nous ne sommes pas de la marche, non, nous sommes de la fourchette. Jésus est bien né entre le 21 ou le 30. En cette partie-là. Et l'église orientale, ils vont célébrer ça en janvier. On est toujours dans la marche. Vous voyez. Donc quand nous célébrons Noël le 25, nous n'inventons rien. Jésus est bien né entre le 21 ou le 26 pour nous catholiques. Maintenant,
Tu veux dire que pourquoi nous avions mis ça le 25 décembre, c'est une fête des païens, Jésus n'est pas né. Mais il ne s'agit pas seulement de bouger Noël. Le calendrier que tu utilises lundi, mardi 2022, c'est notre calendrier. On appelle ça le calendrier grégorien. Celui qui a inventé le calendrier s'appelle le pape Grégoire. Il a inventé ça, Grégoire XIII. Il a inventé ça le 15 octobre 1582. C'est le calendrier qui est rentré en vigueur parce qu'avant c'était le calendrier juillet. Dans le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, nous allons célébrer le 1er janvier la semaine prochaine. C'est nous qui avons inventé ce calendrier. Bon, tu utilises notre calendrier, tu vas fêter le 1er janvier, tu vas fêter d'autres fêtes, mais notre fête qu'on a mis dedans, tu ne veux pas célébrer. Il ne faut pas que ça ne va pas. Donc si tu veux refuser Noël, il faut aussi refuser les autres fêtes. Ne célèbre pas le 1er janvier. Si tu veux refuser Noël, refuse aussi ta date de naissance que tu célèbres ton anniversaire, parce que le lundi, là, c'est nous qui avons dit qu'on va appeler ça lundi. C'est notre calendrier, c'est le calendrier catholique. Tu n'as rien inventé. Tu es venu prouver une histoire déjà établie. C'est notre propre histoire. Tu es dans notre calendrier. Si tu dis je suis né lundi c'est lunes, c'est le latin. Donc c'est la fête de l'île. C'est nous qui avons dit on va appeler lundi, mardi, mercredi. C'est la fête de l'église catholique. C'est les jours de l'église catholique. Les mois aussi c'est l'église catholique. C'est notre calendrier. Et nous avions dit dans ce calendrier, Jésus nous allons le célébrer le 25. Quand tu dis moi je ne serai pas Noël, moi je reste le 1er janvier. Tais-toi, reste à la maison. On lève aussi ton nom, on lève ta date de naissance. Et puis ne va pas aussi dimanche à la messe. Parce que même si tu vas dimanche dans ton culte là-bas, c'est nous qui avons dit dimanche, nous allons nous asseoir pour célébrer Dieu. Les Juifs se célèbrent pour Dieu samedi. Donc comme toi tu es dans le judaïsme, samedi, il faut aller dans le temple, dans votre culte du quartier. Pourquoi dimanche tu vas à l'église? Donc nous on commence maintenant à s'énerver contre ces gens. Avant c'était simple, maintenant nous sommes énervés. Parce que toi c'est trop. Vous nous prenez pour les naïfs ou les cons. Comment tu peux mettre aujourd'hui, tu commences à expliquer les jours à ton père? Donc ce soir-là, venez avec courage, avec force, avec joie, avec beauté pour célébrer notre Dieu. Voilà. Et on va parler plus loin, c'est comment on appelle ça, les empires. Quand le roi venait, c'était une grande fête, un païen. Et même quand on célèbre un païen, un roi, on ne sait pas quand il est né. Parce qu'on dit à l'époque, il est né vert. On ne sait pas exactement quand il est né. Mais les empereurs là, l'empire était obligé de créer un jour pour célébrer son anniversaire. On invente un jour comme ça, on va dire, le roi est né le 18 mars. Et chaque 18 mars, férié. Et tout le monde célèbre l'empereur. Pourquoi? Parce que l'empire se dit, nous devons notre vie à qui? Au roi. Ça c'est les païens qui font ça. Donc nous, Dieu, à qui nous devons toute existence, tu ne veux pas que nous puissions célébrer sa naissance. Même si on n'avait pas trouvé les calculs exacts, c'est nous qui n'avons pas donné les calculs exacts, on pouvait inventer. Parce que Jésus est plus que tous les rois de la terre. Voilà. Nous avons tout besoin de la façon. C'est le 25 décembre, nous avons inventé à où? L'appel de Christophe. Nathan, où 11 Gabriel et qu'on attend Zacharie, na temple. Parmi les gens qui Zacharie va dans la temple, il y a un jour et un officier. Tu sais, il y a et jour il n'a pas mis le clair on va juif le Yom Kippur, c'est une grande fête parce que c'est le même qu'il y a au Kaka une fois. Et Zacharie qui est dans la temple, ange Gabriel que c'est un quelqu'un qui est né qui pour voir qui vous. Le Yom Kippur, parce que c'est le même qu'il y a au juif, dans le mois il y a mars. Septembre, qu'est-ce que je dis? Dans septembre. Mais après, dans le temps où ange Gabriel qui est dans la maman Marie, dans le zone de Bouta, qui vous ici, dans le zone de la maman Marie, que épousine Elisabeth, pour que les natifs mots, là nous comme un mois et un 6e mois. Voilà, 6e mois. Dans le temps qui comptait 6e mois, depuis ange Gabriel qu'on attend à Zacharie, mais qui est dans le mois il y a septembre. Si vous faites la septembre, on va marier les gens mais de compter 9 mois, pour que vous avez un mois, il y a décembre. C'est lui que c'est un historien, celui qui a écrit là. Donc il n'a pas voulu dire le 25 décembre, Jésus est. Non, il a laissé les indices parce qu'on n'écrit pas avec les détails la Bible. On n'a pas écrit la Bible avec les détails. C'est pour que ceux qui ont ce qu'on appelle le secret, ils savent. Donc nous, on a eu la chance d'aller dans le secret et Dieu, comme dit Jésus, à vous, il est venu les connaître.
Et nous, on n'a pas choisi ça. Mais Dieu a voulu qu'on puisse connaître. Et moi, j'ai eu cette chance. C'est ça le Seigneur en a appris. Voilà. Je n'ai pas reçu ça du Saint-Esprit. J'étais assis dans une classe et quelqu'un qui a un doctorat en Bible, qui a fait tout ça, m'a appris. Et moi aussi, je viens vous apprendre. Voilà. Ce monsieur-là, il a fini ses cheveux pour cette affaire. Toi, tu n'es pas plus que lui qui compte sur l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui, Bakebaka, Viro, il n'y a pas, montrer ça la tradition, il y a des caca, la l'église, nous, madame, de la vidéo, pas pour raison d'un motif, mais il y a que, au moins, c'est le droit de l'église. Et pas que la critique de l'église catholique. Or, vidéo, quand on est là, italien, pas que la jambe caca, diable, qui n'a traduit le membre de caca. Bon, nous, qui n'a pas d'autre qui s'en fout de l'église. Attends, nous, tu peux se faire la télé italienne, la zonda, papi, là, qui peut nous m'amener la zonda. Mais nous, c'est pas naïf. Et oui, c'est vous qui avez la vérité. Et puis quelqu'un vous trompe avec les vidéos. Ça veut dire qu'aller étudier d'abord. Parce que si tu avais étudié, tu connaissais un peu l'italien, tu allais savoir que mais le pape parle d'autre chose, mais lui il traduit autre chose. Mais qui a fait ça? C'est un monsieur dangereux, c'est un ennemi de l'église catholique. Et quand tu veux faire un enseignement sur la société, et tout le monde acclame, ça veut dire que l'église n'a pas fait du jour. Vous êtes des naïfs, vous êtes l'église n'a pas eu un manière élevée. La paix de Christ. Est-ce que la question quelle est? Voilà. Deux fois. Oui. Mon père, mais c'est les protestants souvent qui contestent que Noël n'est pas une fête chrétienne. Mais le fondateur des protestants, n'a pas été un fruit de l'église catholique. Merci. D'accord. Alors, Luther, c'est un prêtre. Ok? C'est un prêtre. Il a fondé l'église évangélique, pas l'église pentecôte, l'église évangélique, c'est tout là d'accord pour manani, la mission, voilà, protestant. Luther, patron Yabaou, qui est le mot, c'est un prêtre. Et Luther quitte. D'ailleurs, quand il quitte, il va avec une religieuse, selon mon regard. Avec la religieuse, on voit beaucoup d'enfants. Quelque part, il y a un problème de chasteté. Luther en tout cas fabriquer quelque chose. Et en fabriquant quelque chose, il sait déjà que s'il prend ce qui nous appartient, il est condamné. Par exemple, s'il prend la confirmation, on va lui dire, mais toi tu n'es pas évêque, qui va venir l'huile de la confirmation? C'est l'évêque qui est venu. Toi tu n'es pas évêque, qui va venir l'huile pour toi? Il ne peut pas venir l'huile de la confirmation. Donc il ne peut pas prendre la confirmation. Ce n'est pas que la confirmation n'est pas évangélique ou biblique, mais parce qu'il a des limites complètes. Moi je suis prêtre, je ne peux pas obtenir le prêtre. Moi je suis prêtre, je ne peux pas venir ni de malade, ni de cinquième. Il sait, il est conscient de ça. Autre chose, s'il prend l'Eucharistie, lui seul peut célébrer l'Eucharistie parce que c'est un prêtre. Mais ceux qui l'ont soumis, il n'y a pas des évêques. Qui va ordonner le prêtre? Lui, il ne peut pas ordonner le prêtre. Donc si tu dis que c'est l'Eucharistie, on va te dire que ceux qui célèbrent là ne sont pas des prêtres. Donc théologie, comment tu ne peux pas justifier? Il ne peut pas prendre l'Eucharistie, il prend la simple, comment on appelle ça, la sainte scène. Donc pour faire simplement le moi. Suivez bien, parce que ceux qui parlent là, ils n'ont pas étudié Luther. S'il prend le sacrement de la réconciliation, lui il est prêtre, il peut réconcilier les gens. Il y a ça dans le sacrement. Mais il n'a même pas qu'il peut le faire. S'ils font l'absolution, est-ce qu'il y a demande à Catherine Massot? Non. Il ne peut pas. S'il prend le sacrement de malade, on va lui dire qu'il y a donné de malade pour toi. Il ne peut pas. S'il prend l'ordination, lui, il ne peut pas ordonner les gens. Donc vous voyez que sur les 7 sacrements, quel est le sacrement qu'il pouvait garder? Le sacrement de baptême. Pourquoi? Parce que l'Église catholique dit, en cas d'urgence, de danger de mort, n'importe qui peut baptiser pourvu qu'il fasse ce que l'Église demande. Donc si vous commencez pour foi, vous êtes baptisé Yangi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Namaza. Ne me plus à quoi, me baptiser un tel avec beaucoup de la foi. On va ouvrir le registre, on va écrire un tel baptisé. Et quand si on est de nous, quand Dieu met ça à la place, on va plutôt baptiser. Donc n'importe qui peut baptiser. C'est pourquoi ceux-ci, ils ont pas de le baptême. Ils n'ont même pas pris le mariage parce qu'ils n'aiment même pas le mariage. Et plus tard, d'ailleurs même pas lui-même, comme ils ont vu que ça paye un peu, bah même pas qu'un mariage aussi. C'est parce que c'est question de mangement dedans. Sinon pas au Moussa Mangayao. Vous voyez, non? Donc Luther, quand il dit, on ne va pas célébrer Noël, parce que pour lui il dit,
Sur la scripture, donc sur les Écritures. L'autorité n'est que l'autorité des Écritures. Mais est-ce que l'autorité des Écritures, il en a bien compris? Quand j'ai expliqué ici, est-ce que vous voyez? Vous voyez? Et ceux qui parlent de Luther, Luther est parmi les grands dans l'Église qui ont fait de très belles homélies sur Noël et sur la Vierge Marie. Quand tu veux avoir des références d'homélie sur la Vierge Marie et sur Noël, en théologie, on te dit, il faut écouter aussi Luther. Donc, quelqu'un qui a fait une belle homélie sur la Vierge Marie, après il va aller la Vierge Marie. Il ne faut pas que tu t'embrouilles. Donc, il y a des histoire, mais parce qu'il y a pas d'écriture, mais il n'y a pas d'écriture sans histoire. En plus de cela, pour s'écarter un peu du catholique, ils ont voulu prendre ce qui les arrange. Mais petit à petit, c'est bon. Je crois qu'aujourd'hui, on ne sait pas que ça va être d'une façon un peu déguisée, non? Si je m'en regarde, vous savez, vous connaissez pas là-bas. Vous nous avez non? Ça me va que c'est le voyage. L'appel de Christ. Deuxième question. Oui, papa. Merci, mon père, ça m'a question. On va poser. Maman mari me puta yesu na décembre. N'a pas qu'à l'utiliser. Les raisons d'ailleurs. Garde, il va garder lui-même, même pas si cas. Va me connaître que ça lui-même. En décembre, n'a putu, t'es na ma didi. Va pour aider à voir côté, ma didi va na côté, il va bascar. Maintenant, la chose à vous a. Ma didi qu'elle a putu. Va me connaître que ça lui-même, va côté. Il ne sait que ça vous avez la personne de poser la question. Très bien. Ça, c'est une question catholique. Là, au Père du Christ. Voilà. Le monde occidental est différent du monde oriental. Vous voyez, non? Les orientaux sont un peu comme les Africains. Nous avons presque les mêmes cultures. Et la culture de l'élevage, comme en Afrique, est aussi vécue presque de la même façon que chez les orientaux. Or, Jésus, il est né là-bas. Vous voyez? Palestine, sont influencés par l'élevage. Et vous allez vous rendre compte que pour un juif, on dit même que, je vais prendre les textes, Jésus dit, je suis le bon pasteur. Vous voyez, non? S'il précise, je suis le... Matthieu 10, 10. Si les gens disent 10. Si je suis le bon pasteur, s'il précise bon, c'est parce qu'il y a quoi? Il y a des mauvais. Vous vous rendez compte, non? Maintenant, faisons un parallélisme. Pourquoi il y a bon et il y a mauvais? Et nous allons voir pourquoi les mauvais. Les mauvais, ils ont une capacité, ce qu'on appelle une ingéniosité. C'est-à-dire que je sais pas où, il y a quelqu'un qui est pour pas le coup, comme chez nous ici. C'est pas comme ça. Chez eux, il y a ce qu'on appelle l'enclos. Peut-être dans la Bible, non? L'enclos veut dire quoi? C'est-à-dire que n'est que parking, il y a ma voiture, mais dans le parking, il y a du boulot. Donc quand tu élèves tes animaux, n'a pas qu'il y a rien pour savoir où parking. On est d'accord, non? Maintenant, dans le souk, si vous n'avez pas de boulot, qu'est-ce qui s'est passé chez les Juifs? Tu arrives le matin, c'est par ta voix que tes animaux vont te reconnaître. C'est pourquoi Jésus dit, les brebis écoutent ma voix. Il parle de la culture de celui. Babibou lui na bakelanda na voix ya nge. Donc na suka si vous n'avez pas babibou nge, si la babibou nge nous a la voix ya nge, super. Voilà la réalité qui s'est passée là-bas. Vous voyez non? Alors, donc si nous faisons ça, qui est possible? Bah ça va, il a fait ma dodo, bah me quiz. Si nous voilà la 5, la 5 est me quiz. Maintenant s'il y a des mauvais, regardez maintenant quoi est des mauvais. Les mauvais, c'est-à-dire qu'ils avaient une capacité, n'entendant que ça voix il y a la capacité, il y a pour brouiller, puis il y a voix il y a panne. Comme ça, n'entendant que ça voix il y a bien boule, il y a côté la reine. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les mauvais bergers. Les bergers mercenaires. Donc il y a deux gens, il y a des boules, ils ont mélangé des boules et il y a n'entendant que quoi, il y a des boules à piquer, ils ont même pas comme la reine. Donc, on a su quand même parce qu'il y a beaucoup de saints, c'est pourquoi il y avait un proverbe juif qui disait pour les bergers, le repentir est difficile. Et si maman accuse un gay, si nous mettons du boulot, même si nous sommes là, nous mettons là-haut, comme au fond. Quand je suis le bon berger,
Ça veut dire qu'il accepte aussi la mort. Parce que leur salaire était la mort. Ça veut dire quoi en fait par rapport à la question que vous avez posée? Ça veut dire que c'est une culture chez eux. Comme ils ne vivent que de ça, il n'y a pas de saison pour nourrir les animaux. Vous voyez? Il y a toujours des endroits où on peut trouver quelque chose pour nourrir les animaux. Et s'ils sont sortis pour aller chercher où nourrir leurs animaux, Saint-Luc nous révèle l'extrême pauvreté de ces gens. Pourquoi? Parce que s'ils avaient les moyens, ils n'allaient pas aller sous l'hiver, aller chercher où nourrir les animaux. C'est la pauvreté extrême que Luc met l'accent pour dire que Dieu s'est révélé d'abord aux pauvres de l'extrême. Vous voyez? Donc si on nous pose une question, ça veut savoir que non, c'est des gens pauvres qui cherchaient où trouver quelque chose, ça me dit pour les bas au favé, mais bah parce que leur vie dépend de ces animaux. La pauvre question. Amen. Question d'arriver. Voilà. Donc on a compris. Loi ta costume n'a plus pas y aller. Loi ta saka, tout d'ailleurs bien. Va te coiffer. Notre sauveur va naître. Et si nous célébrons Noël chaque année, parce que c'est un événement important. Voilà. De la même façon que la résurrection du Christ est importante. Le Christ, s'il est mort et il est ressuscité, c'est parce qu'il était d'abord né. Si il y a le Boutouka Kavé, il y a le Boutouka il y a le Boutouka Kavé. Si maintenant c'est la mémoire de la résurrection du Christ chaque année, ça veut dire que nous devons aussi penser que Jésus est né. Et nous sommes la seule religion qui affirme que Dieu est né. Tout à l'heure, vous êtes un scandale. Mais votre scandale, c'est notre casse. Voilà. La paix de Christ. Amen. Et pour finir, nous ne célébrons pas l'anniversaire de Jésus, mais nous célébrons un grand événement. Le don que Dieu fait à l'humanité, son propre Fils, pour nous sauver. Et chaque année, nous nous asseyons pour voir comment Dieu aime chacun de nous, en nous donnant son Fils personnel pour qu'il soit le sauveur. On dira donc ce soir, aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Voilà. Chaque année, nous asseyons pour dire, qu'est-ce que je fais pour mériter cette grâce? Ce n'est pas pour dire, joyeux anniversaire Jésus. Non. C'est pour que chacun s'asseye et dise, qu'est-ce que je fais pour que Dieu m'aime autant? Malgré ma somme ça n'est quelque chose là, comme nous, ça me dit, un jour, nous, faut bien, tout ça, nous, moi, il y a une chose à vous qui ça? Non. Si tu as compris, que Dieu te sauve.